Nous sommes en plein dans le mois de l'amour et aujourd'hui, on continue fort avec une histoire digne d'un film, sauf que c'est bien réel. On dit souvent que les réseaux sociaux ont changé nos vies, mais est-ce qu'ils peuvent aussi changer notre destin amoureux? La preuve que oui, car notre couple du jour s'est trouvé sur Facebook. Et oui, on découvrira leur histoire juste après le générique. Les célibataires, j'espère que vous avez déjà commencé à chercher l'amour ou même trouver votre âme sœur parce que croyez-moi que le mois de février, vous allez souffrir avec. Mais là, en plus, on est à J-4 de la Saint-Valentin. J'espère que vous avez suivi nos conseils, que vous avez acheté les cadeaux pour vos go et vos gars. Hein? J'espère. En tout cas, c'est clair qu'on a reçu beaucoup de couples, on a eu beaucoup de belles histoires et aujourd'hui, on aura encore une histoire d'amour. Alors avant ça, les filles, est-ce que vous êtes encore dans le mood de la Saint-Valentin? Oh non, on a déjà dépassé la Saint-Valentin. La Saint-Valentin est passée chez nous. Hein, pourtant, c'est même pas encore arrivé. Je te dis, on est loin, nous sommes des visionnaires. Nous, on part, mais on va la Pâques. Et toi, ma consoeur? Non, la Saint-Valentin ne me concerne pas, je suis Allez, célibataire. tu as vu, tu l'as lancé une pique tout à l'heure. Donc quand elle parlait des célibataires, je me suis sentie visée. Voilà. Mais non, la Saint-Valentin, c'est pour ça qu'il y a des concepts, par exemple, comme Galentine's Voilà, et tout, tu où vois. on peut sortir entre filles, faire des choses. Exactement. L'année dernière, je n'ai pas eu de cadeau, je suis sortie quand même. Tu vois, on ne sait jamais dans On la fait vie. des cadeaux de René, l'a pas donné. Cette année, la science, j'ai donné cadeau à ma CP. Elle m'a donné. Si vous ne m'avez pas donné de cadeau, je vais être très triste. Ma CP veut Mais cadeau moi, de sur Saint-Valentin. sur le compte de René, l'année dernière, j'ai vu beaucoup de fleurs. Mais ça, c'est pas cadeau. Ah, Fleur, là, d'accord, ok. c'est ce que j'ai dit. Elle a dit ça la dernière fois ici, que Autant fleur, pour là, nous. c'est pas cadeau. Excusez-nous. Alors, Faut nous excuser. Je vous excuse. Donc, je vous disais, avant le générique, qu'on a en fait un couple qui est un petit peu 2.0 parce qu'ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. C'est beau, Et ils ça. se sont même mariés. Ils se sont connus sur Facebook. Ils vont nous raconter leur histoire. Accueillons tout de suite Monsieur et Madame Koné. Comment vous allez, Monsieur et Madame Koné? On va très, très bien. Et vous êtes beaux. Merci. On adore les couleurs. Ils sont beaux, ils sont frais, ils sont jeunes, ils sont swag. T'as vu? En tout cas, pour Swag, là, on peut témoigner. Oui, ils sont swag. Parce qu'on a vu leurs photos, vraiment... Et on a ça à l'antenne. non, c'est ce qu'on appelle un couple stylé. Oui, c'est du flow. Oui. Mais ils sont toujours un peu accordés. Tu vois que même le orange de Madame, ça rentre dans le look C'est de ça. Monsieur. C'est ça, c'est là toute la Tu vois? swagitude. Mais René, tu sais, le tout, c'est pas de trouver l'amour. Il faut trouver un amour stylé. Oui. Parce que tu as des amours approximatifs. Non, vous, en tout cas, Ah, vous monsieur êtes Koné, bien il dit ça, c'est ça, vrai. c'est vrai. Bon, Monsieur et Madame Koné, bienvenue dans la famille du club. Merci beaucoup. Donc, on va vous laisser vous présenter. On commence par Madame. Oui, moi, c'est Cissé Maïmouna, épouse Koné. Voilà, je suis mariée à cet homme-là. Je suis entrepreneur. Voilà, je suis manager aussi d'artistes. De quel artiste? Les Tchouchas, il est beau, il est fort. Donc, c'est toi la fameuse manager du fameux groupe. Effectivement, c'est moi. Bienvenue. Et vous, Monsieur Moi, c'est Koné? Monsieur Koné Mevanli, entrepreneur. Je suis marié aussi à cette magnifique dame. On nous a jamais dit qu'on était magnifique. Hein. Magnifique. Mais là, ce qu'on vraiment. est bien nous dire, voici ce que les hommes doivent vous dire, les filles. Et nous aussi, on dirait qu'on nous a jamais Oh, rien non, dit. on n'a jamais aimé. C'est ça notre problème. En fait, c'est tellement doux qu'on entend là, c'est tellement doux que ça nous percute d'une certaine manière. Là. Non, on s'est dit que peut-être on n'a jamais entendu ça. Non, mais vous êtes En super tout mignons. cas, qu'est-ce que vous pensez? Parce que vous êtes quand même un couple qui est beau, on voit un peu vos photos, etc. Effectivement. On est dans le mois de l'amour et c'est bientôt la Saint-Valentin. Vous Oui. pensez quoi de la Saint-Valentin, vous deux? Bon, moi, je pense que la Saint-Valentin, c'est une fête qui célèbre l'amour, comme tout le monde le sait. Mais particulièrement, c'est une période où il faut prouver, bon, pas prouver, mais il faut montrer à son compagnon, à sa compagnon qu'on l'aime, en fait. Voilà, on peut dire c'est le mouvement, en fait, il faut suivre. Voilà, on ne peut pas donner cadeau à quelqu'un, puis t'as laissé ta chérie comme ça, ou même ton mari comme ça, c'est un peu bizarre. Donc moi, je pense que c'est un mouvement qu'il faut suivre, en fait. Voilà, Donc toi, tu vois pas ça Ok. comme les gens aiment dire, oh, c'est une fête commerciale, faut pas le faire. et non, non, non. Moi, je crois en l'amour. Normalement Voilà, donc, aussi, du coup, voilà. c'est l'occasion de prouver. Ouais. Voilà, de prouver, de montrer que soit la personne est seule. Parce que c'est dans ce genre de période-là aussi qu'on attrape les gens infidèles.
Ça vient d'un homme. Je suis ce genre d'homme, j'aime. Parce que c'est Valentin, 31, 1er, 24, 25, ce sont des périodes. Donc si je comprends bien, peut-être ce sont les personnes qui disent que c'est une fête commerciale. Eux, ils ne fêtent pas la Saint-Valentin. Ils veulent pas les problèmes. C'est ça. Comme ils ne peuvent pas se diviser aussi. J'ai une anecdote, je vais vous raconter ça tout à l'heure. Donc, on retourne à votre histoire quand même. Comment est-ce que vous vous êtes connus? Racontez-nous un peu. Bon, c'est par les réseaux sociaux, hein, sur Facebook. On peut dire que j'ai vu un jour comme ça dans mes stories Messenger et j'ai mis un émoticône. J'ai mis un émoticône de rire parce qu'il faisait un truc, voilà. Donc là, il a répondu aussi le lendemain à ma story émoticône. Donc moi aussi émoticône au fur et à mesure. Vous avez émoticonné. En fait, on a connu tapoter le live. Maintenant, sur ce club-là, on vient de sortir une nouvelle boîte. Émoticonné, si vous voulez trouver l'amour. Arrivé un moment, je lui ai dit, mais on ne va pas passer le temps à Ah, c'est émoticonné, quand même. Donc tu lui as écrit en premier, officiellement. Donc je lui ai écrit en premier, je lui ai dit, on ne va pas passer le temps à s'envoyer des emojis au moins. Et puis elle m'a dit non, qu'elle n'est pas trop sur Messenger. Parce qu'arrivé un moment, elle mettait du temps à répondre. Donc elle m'a dit, elle n'était pas trop sur Messenger. Je lui ai dit, dans ce cas, tu me laisses ton numéro. Voilà. Et puis elle a laissé le numéro. Voilà, on s'est transféré sur WhatsApp. Non, mais en fait, non, c'est vraiment un couple 2.0. On s'est transféré. Et que même dans les éléments de langage, on est sur Internet. Et puis ça, c'était au bout de combien de temps de discussion sur Messenger? Sur Messenger, bon, on peut dire un mois. Un mois. Un mois. Un mois d'émoticonnage. Donc tu guettais ses stories, quoi. Oui, mais là, arrivé un moment, moi, je partais plus trop sur Messenger. Donc, il continuait à m'envoyer souvent des émoticônes. Mais moi, je ne répondais plus. Donc, après, il m'envoyait un message pour dire, bon, on va pas passer le temps à s'envoyer des émoticônes. Donc, laisse-moi Moi, j'ai mis cloche sur sa story. Pour ne rien rater de la story de madame. Non, attends, venez, on doit de passer à côté de quelque chose. Parce qu'il s'émoticonait, d'accord, mais il y avait déjà un intérêt. Ça veut dire que M. Koné trouvait déjà Mme Koné mignonne. Mais c'est elle-même d'abord qui le trouvait mignon. Oui, bon, n'est-ce pas, non? C'est vrai. Voilà. Donc, il y avait déjà... Oui, il y avait déjà une bonne vibe entre nous. Ouais, mais donc, pendant ce mois-là, vous ressentez quelque chose l'un pour l'autre ou Oui, si. Ok. Oui, pour moi, oui. Oui, moi aussi. Il y avait déjà l'attirance. Et puis, je ne sais pas, j'avais cette impression-là de vouloir forcément l'avoir. Vous étiez célibataire à ce moment-là? Oui. Ok. On était que bousé. Vous avez parlé de ça par message ou bien vous vous êtes tout de suite donné un premier rendez-vous pour vous voir physiquement? Oui, quand on s'est transféré sur WhatsApp, on a discuté un peu 2 jours et après il m'a invité pour le premier rendez-vous. D'accord. Et c'était quoi le premier rendez-vous? C'était comment le premier encart? Il m'a invité dans un coin de Choukouya. Mais pourquoi vous les gars là, vous Mais ça faites ça? c'est très bien. Non, moi, il ne voulait pas mettre déjà en même temps. C'est vrai. Mais ça, c'est une stratégie aussi. C'est bien. C'est très bien parce que les hommes qui veulent aller trop ici d'un coup, après c'est compliqué, là on n'aime pas. Tu as bien fait. Non, mais aussi souvent, choisissons le middle parce que quand tu veux inviter une go, quand même, c'est en fonction de ses goûts. Tu vois, moi, il y a une CP là, son mari actuel est invité au Gabadrom. Premier rendez-vous. Mais après, ça dépend des goûts de chacun. C'est ça Après, aussi. voilà. Bon, C'est pas plus mal. qu'il a fait exprès parce que le milieu d'où je viens, il sait que c'est pas quelque chose que j'allais peut-être accepter. Mais comme il y avait déjà l'attirance et on voulait se voir, moi, j'ai pas regardé le coin. Le coin. Voilà, c'était lui, donc on discutait. J'ai même pas vu où on était. Elle était noyée dans les yeux de M. On a Koné. pris notre demi-poulet. Un demi-poulet. En plus. Attends, vous avez dit demi-poulet à 2. Là, pour le coup, là. Non, là je suis pas d'accord, monsieur Koné. Non, en fait, moi, à la base même, je ne voulais pas trop manger. Moi, je voulais juste la Oui, mais voir. au moins tu l'envoies là-bas, faut faire semblant, tu prends le poulet Quand entier. même. Mais ce qui allait me faire peur, si elle finissait le poulet, moi, j'allais plus regarder. Monsieur Koné, il était déjà dans l'analyse de tes habitudes de consommation. Donc c'était un peu ça. Et puis après, il y a eu le deuxième rendez-vous qui était bien. Là, c'était un dîner et tout. Donc autour du dîner, on a parlé de nos affaires de cœur brisé. J'ai vu qu'elle était touchée, moi aussi. Du coup, on a... De blesser des guerres. De blesser des guerres. Voilà. On a discuté et puis après, bon, c'est parti de là. On ne s'est plus jamais quitté. Et depuis ce jour, vous avez dit, on se met ensemble. On se met ensemble directement. Il y a pas eu de... Voilà.
Il y a eu un premier bisou ce jour-là? Non. Non. Oui, c'est le deuxième jour. Le deuxième rendez-vous, on peut dire. Ok. Bon, le deuxième rendez-vous, il a changé le lieu ou bien c'était comment? Il a changé le lieu. C'était un dîner, autour d'un dîner bien chic, bien. Voilà. Donc, tu avais passé le test. Oui. Maintenant, t'as Comme elle avait réussi le test, il fallait qu'on passe à autre chose. Et pourquoi vous aimez nous tester? Ça, je comprends pas. Personne ne vous teste. Et oui. Elle avait fini un poulet. Parce qu'il sait ce qu'il peut gérer. Parce que tu vas au premier rendez-vous avec elle finit un poulet devant toi. Non, là où elle va te tuer, c'est là où elle prend la bière et elle décapsule maintenant. Donc, il voulait savoir à quel genre de femme il avait affaire. Et il a raison. C'est ça. Mais c'était quoi tes attentes, toi? Qu'est-ce que tu recherchais chez une femme? Moi, de base, je voulais déjà faire connaissance avec elle. Et puis voir au fur et à mesure où ça allait nous mener. Parce que dans cette période-là, moi, avec ce que j'avais vécu, je me suis dit, bon, c'est mieux chercher les filles au fur et à mesure. Mais après, je me suis assis. Vu que moi, je suis beaucoup religieux, je me suis assis et puis j'ai dit, bon, après aussi, tout ça, ça ralentit et tout. Donc, essaie de te concentrer. Et puis, trouve quelqu'un qui va t'aller. Vous allez faire votre vie ensemble. Voilà, donc au fur et à mesure, on apprenait à se connaître. Et puis, je me suis dit, bon... Dans mes prières aussi, moi, je demandais à Dieu à ce qu'il me donne, c'est-à-dire la femme qui va m'aller. Il ne faut pas, on va atteindre 3 jours. Et puis, si on atteint 3 jours, c'est que c'est avec cette personne-là. Voilà. Et toi, de ton côté, c'était comment? Pour moi, de mon côté, c'était pas pareil que lui. Pour moi, je me disais que ça allait être une relation comme ça. Ça n'allait pas aboutir à grand-chose. Voilà. Franchement, j'attendais rien de cette relation-là. Donc, lors du deuxième rendez-vous, il était très clair. Il m'a dit, il m'a parlé de ses attentes. J'ai vu que, bon, il est sérieux. On va aller sur le sérieux aussi. C'est dans ça que, bon, c'est devenu sérieux. Donc, c'est devenu sérieux tout de suite au bout du deuxième rendez-vous. Effectivement. Et à quel moment on commence à parler, du coup, de se stabiliser, de se marier? C'est au bout de 2 ans. Ah, quand 2 même. ans après. Ok, Voilà. donc pendant 2 ans, On a appris à se connaître, on a vu qu'on avait les mêmes délits. Voilà, on sortait. Franchement, c'était ça. Et au bout de 2 ans... Chacun de son côté ou vous viviez ensemble? Ah non, on ne vivait pas ensemble. Okay. On ne vivait pas ensemble. C'était chacun de son côté. Voilà, c'était chacun de son côté. Maintenant, arrivé un moment, je l'ai présenté à ma mère. Comment ça s'est passé? Bon, c'était un jour en ce moment, j'étais encore chez ma mère et je lui ai demandé de venir parce que j'étais aux 2 plateaux. Je lui ai demandé de venir et tout. Elle ne savait pas que c'était pour rencontrer ma mère. Ok. On peut faire ça à télé. un piège. J'espère que tu étais un peu bien... Donc, elle est venue et puis je lui ai dit, bon, aujourd'hui, comme d'habitude, c'est toujours dehors qu'on se voit. Tu vas rentrer à la maison. Elle m'a demandé s'il y avait quelqu'un. Je dis, non, il n'y a personne. Et puis, je n'ai pas prévenu ma maman aussi. Ah oui. Là, comme ça, les deux vont se donner l'air naturel. Mais Flebessou. Voilà, donc je l'ai fait entrer, je l'ai fait... Elle s'est assise au salon et puis j'ai appelé ma maman. Donc, elle était surprise. Voilà, donc j'ai dit à ma maman que, bon, c'est une amie. Oui, les mamans comprennent. Elle a bien compris que de ce dont je voulais parler. Et elle est venue et puis elles se sont parlé. Bon, comme elle est très respectueuse, elles se sont entendues très vite. Mais Madame Codé, ce jour-là, comment tu l'as vécu? Parce que vous êtes ensemble, ça fait 2 ans. C'était une cascade d'étonnement parce que je ne m'attendais pas à rencontrer sa maman. Et là, je m'attendais à ce que la maison soit vide. Il n'y ait personne. Et là, je vois que sa maman sort. Il me dit, ah, oh Dieu merci, au moins je me suis bien habillée. C'était bien, en tout cas. Voilà, donc quand il a vu sa maman, c'était spontané. Donc là, il fallait en même temps entamer, voilà, saluer, tout ça. Donc ça allait très vite avec sa maman. Et les quelques minutes avant que la maman arrive, là tu te dis quoi? Tu dis, oui, je suis dans quoi? Oui. Comment il a fait? J'étais énervée. J'étais énervée. Tu allais lui faire ça après. Non, mais j'ai oublié ça parce que c'était très bien, c'était tellement bien passé. Puis après, bon voilà, je n'en voulais pas. Je me suis dit que c'était sa manière de faire les choses. Et toi, ta maman t'a dit quoi quand elle est partie? Quand elle est partie, ma maman m'a dit, bon, elle respecte, qu'elle espère que c'est pas ce que je faisais avant. Là. Je dis non, j'ai arrêté ça, je ne fais plus et tout. Elle dit, ah, en tout cas, c'est mieux. Donc, au fur et à mesure, après une semaine, elle devait passer, je crois, un examen. Donc, je lui ai dit de venir à la maison parce qu'elle était en zone 4. Moi, j'étais aux 2 plateaux. Donc, de 2 plateaux à l'université Félix Houphouët-Boigny, c'était plus proche. Je lui ai dit, elle n'a qu'à venir rester à la maison. Mais je n'ai même pas dit à ma maman qu'elle allait rester. En plus de ça. Donc, quand elle est venue, connaissant ma maman, s'il fait nuit,
Elle ne va pas lui dire non, rentre à la maison et tout. Donc je lui ai dit, elle a un examen demain. Donc elle va partir à la maison peut-être vers 19h et puis revenir. Donc maman a anticipé en même temps. Elle a dit non, mais pourquoi elle va retourner encore en zone 4? C'est mieux, elle reste à la maison. Je lui ai dit, ah voilà. La technique de monsieur Koné maintenant. Comment manipuler quelqu'un comme ça? On peut faire ça, donc c'est comme ça elle reste. Voilà, Oui, c'est je comme suis ça elle est restée. restée. Elle est venue avec les affaires. Elle n'était même pas venue avec les affaires. Il a dit à ma maman que non, on sort marcher un peu. Et puis on est parti chercher ses affaires maintenant pour venir. Mais quand elle vivait avec ses parents, oui. Oui. Toi, Donc, de comment l'autre ça se côté, passe tes là-bas? parents ont pris ça comment? Bon, moi, de base, mes parents, on peut dire, dès le secondaire, mes parents ont eu une confiance aveugle en moi. Ils savent ce que je fais. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, ils savent le pourquoi, en fait. Et puis, j'avais l'habitude d'aller chez des copines, mais j'ai pas dit la vérité. T'as menti, mais aujourd'hui, ils vont t'attraper. J'ai pas dit la vérité. J'ai dit, peut-être chez une copine qui a au plateau, dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, ma mère m'a dit, OK. Je suis partie. Et après les 2 jours d'examen, je suis revenue à la maison. Bon, personne ne m'a posé de questions, mais je savais aussi que ce que je faisais, c'était pas mal. C'était dans le... Je pense que tu savais aussi que tu étais dans quelque chose de sérieux. Effectivement. Et que tu n'étais pas en train de papillonner. C'est ça, mais je ne pouvais pas dire aussi à la famille directement. Oui, que non, il y a mais ça c'est et sûr. ça. Chez mon Ouais. copain. Voilà, donc du Mais est-ce qu'ils coup- savaient que tu étais en couple? Oui, Oui, voilà. d'accord. Mes parents, ils savaient. Ils le connaissaient aussi? Non, pas pour le moment. Parce que nous sommes, bon, chez nous les musulmans, tu ne peux pas venir comme ça pour dire non, c'est mon copain. Non, Bien sûr. c'est ça. Donc ils savent, mais il n'y a pas de preuve. Mais ils savent quand même. Et Voilà. à quel moment, toi, du coup, tu décides aussi de le présenter De le à ta présenter. famille? Bon, Non, mais moi, avant ça même, ce qui m'a coûté 5 heures de temps en attente devant la porte, c'est qu'une nuit, je lui ai dit, bon, il faut venir à la maison. Non, seulement on avait déjà déménagé. oui, là, Maintenant, on on a vivait à ensemble. Faya. Bon, moi, elle venait de temps en temps. Mais... Donc, je lui ai dit, ah, mais aujourd'hui, là, tu peux venir à la maison. Hein. Genre, il y a Foy, tu vas rester et puis tu vas partir. Elle dit, non, elle ne peut pas sortir. J'ai dit, tu ne peux pas sortir comment? Elle dit, non. Donc, elle a mis ça dans l'amusement. Et puis, j'ai dit, OK. Donc, j'ai pris la voiture et puis je suis parti en zone 4. C'était vers 1h du matin. Non, vers 23h. 23h par là. Donc maintenant, j'arrive, j'ai dit, ah, je suis devant sa porte. Et puis je tire photo de sa porte, je lui envoie. Elle dit, non, c'est faux. Je suis là. Il dormait. Donc, voilà, elle était couchée. Maintenant, il y avait son oncle qui était au salon, il regardait télé. Il était en train de regarder un film. Pourtant, si lui, il est là, il ne peut pas sortir. Moi, je voulais sortir, moi, je voulais fuir. sortir. Il fallait faut passer attendre par qu'il le parle. salon. C'est C'est ça. il faut qu'il dorme. Ah Le ouais. tonton aussi, C'est il ne veut pas maintenant dormir. le Le film a chauffe. Toi, si tu te restais décourages garé pas. jusqu'à Jamais. dormi dans la voiture. Vers 3h du matin, 3h, 2h par là. 4 heures, 4 heures. Elle m'appelle pour dire non, c'est maintenant le monsieur allait Elle se est dormie. coucher. Il a fait une partie. Dis donc. Non, Non. maintenant c'est là, elle est sortie et puis on est revenu. Bah, je voulais le voir. Mais le tonton là aussi. Toi, tu peux C'est là, là où rester au le salon tonton. C'est là où- Franchement, jusqu'à 4 h du matin. On peut faire ça. Regardez son film. Mais on se rend compte que monsieur Koné, vraiment, il a fait preuve de patience. Très perspicace, Il a attendu, monsieur. oui, il a attendu sa dulcinée. Elle aussi, je pense qu'entre-temps, vous vous écriviez. Oui. Donc tu le bien rassurais sûr. et tu lui disais, Oui, bon, il me dit t'inquiète, qu'il est là. on attend juste Oui. le sommeil. Et puis souvent, j'ai tenté aussi. Je vois qu'il se retourne et puis il fuit. Il rentre dans la L'adrénaline de ça. Oh là là. C'est Donc, chou. c'était un peu ça. Et puis quand il y a eu l'ouverture, je suis sortie. Tu es battu. Maintenant, à quel moment maintenant il rencontre ta famille et puis... Officiellement. Bon, on va dire qu'il a rencontré ma famille, on peut dire tard. Hein. Il y Au a bout de pas eu combien de temps de relation? Au bout de 3 ans. 3 ans. Au bout de D'accord. 3 ans qu'il a rencontré ma mère. C'était autour de... On a fait un dîner On et a fait un puis dîner. on l'a invité et puis voilà. J'ai dit, Donc ah, maintenant, maman, c'est elle m'a demandé mes intentions et tout. J'ai dit non, j'avais de bonnes intentions. Moi-même, je cherchais à me caser, à me marier et tout. Elle a dit ok, d'accord, mais il fallait que je fasse vite. J'ai dit non, si c'est ça même, c'est pas un problème. Donc j'attendais mon père qui devait aller voir maintenant ses parents. Donc mon papa, comme lui n'est pas ici, on devait l'attendre, il est venu. Et lui maintenant est allé voir sa mère. Maintenant, sa mère est allée voir les oncles. et les tout. oncles au fur et à mesure. Mais est-ce qu'avant le dîner, tu savais un peu qu'elle allait te dire ça? Qu'il faut Non. aller directement au Non. mariage? Non. Tu t'attendais Non, pas à ça? Je ne m'attendais pas à ça. Ok. Mais est-ce que tu étais Mais- prêt? Oui, on va dire oui, mentalement, Mhm. j'étais prêt. Je me disais, bon, moi, il faut que je me marie. Parce que je voulais me marier vite. C'est ça. Voilà, je dis, il faut que moi, je me marie. Donc, je vais déjà placer les pions et puis c'est en fonction de ça, la famille va décider. Sinon, moi, en tout cas, j'étais déjà calé dans la tête. Ok. Ok. Et toi?
Toi, tu pensais quoi du mariage à ce moment-là? Au moment où il a rencontré ma mère, moi, j'étais déjà prête. Hein. Ok. Mais c'est-à-dire avant les 3 ans, les 2 premières années, c'était pas trop clair dans ma tête. Mais c'est au bout de la 3e année que j'ai vu que moi, je suis prête. Hein. Voilà, je veux Mais toi, me marier tu connais aussi. ta mère. Lui, il savait pas trop. Mais toi, connaissant ta mère, tu savais qu'elle allait lui parler de mariage. Oui, parce que ma mère, elle, il n'y a pas les trucs de demi-mesure. Non, Elle soit ne tu veut maries pas sa que- fille. Voilà, soit c'est ça, soit Mais tu ne l'as pas préparé à ça? Lui. Lui, si, je l'ai préparé à ça. Ok. Il s'attendait à ça. D'accord. Puisque lui, il m'avait déjà dit qu'il était déjà prêt. Donc, il m'a dit, quel que soit le Peu truc, importe, il en faut- tout peu cas. importe. Donc, du coup, je n'allais pas vraiment lui dire ça dans l'oreille tout le temps. Mais au moins, il savait déjà que même si on dit demain, on partait. Mais là, c'est 3 ans de relation. On n'a pas eu de rupture entre-temps? Non. Il n'y a Donc, pas il eu n'y a de pas eu de problème. rupture, il y a eu beaucoup de disputes. disputes. Ça, c'est- Mais Il y là, a eu c'est beaucoup de disputes, mais... Et c'était Mais comment? il y a, avec ce que moi j'ai déjà vécu là, moi je me suis dit, on se laisse pas, on se dispute, mais on se laisse pas. On peut se bouder, mais pas plus que ça. Et Ouais, toi, pas de ton plus que côté, ça. comment tu gérais les disputes? Mal, très mal. Tu n'as pas envie de C'est qui a parler? le tempérament le plus fort entre vous deux? C'est moi. Ouais. Qui Ça bloque? se voit. Qui bloque? C'est toi. Qui n'a mal. pas envie de parler? C'est moi. Ah, c'est Lui, toi. il n'a pas envie de Lui, il est Ouais. calme, en fait. Et Vraiment, toi, il tu fait veux fait, qu'il eh, parle. Et puis lui dit non, Non. c'est calme. Ah, tu moi, veux je vois son parler. foutage, je dis quoi? Quand j'abrège, là même c'est le feu. Parce que quand j'ai dit je ne veux pas parler, non, pourquoi tu vas parler? Non, j'ai pas envie de parler. Donc c'est- le c'est ça dîner qui se fait le passe plus. Oui, bien. c'est pas bien avec maman. Maman le menace un Un peu. peu, il comprend. Il comprend. Mais c'est pas tout de suite qu'on a fait le mariage. Ça s'est passé 1 an après. Il a fait sa demande 6 mois. 6 mois après le dîner avec ma mère. Et puis 6 mois après, on s'est Vous mariés. êtes mariés. D'accord, ok. Et ça s'est passé comment, du coup, la rencontre avec les oncles, tout ça? Ils ont tout de suite Ça s'est passé accepté? très, très, très bien. Ok. Parce que moi, ma famille, déjà, comme je disais, ils ont totalement confiance en moi. Ils m'ont demandé, tu veux? J'ai dit, ok, on y va, on est derrière toi. Donc moi, c'est vrai qu'on vient d'une famille musulmane, mais nous, on n'est pas compliqué. D'accord. On n'est pas trop. On te demande si tu veux, on y va. On sait que déjà, les études, je les ai pris au sérieux. Tout est là, en fait. Donc, du coup, on ne va pas t'empêcher si tu aimes la personne. Et Bien que, sûr. voilà, donc on y va. Donc, les oncles, ça s'est passé très bien. La rencontre de son père et mes parents, c'était parfait. Il n'y a pas eu de blocage. Tout s'est très bien passé. Et toi, de ton côté? La plus compliquée, c'était ma mère d'abord, parce qu'elle me dit, tu t'es marié trop vite, faut pas, tu vas te tromper. J'ai dit non, moi je suis sûre de moi. Que de toute façon, tu as toujours été là pour me coacher. Si la tête cogne, on va recommencer encore, c'est pas grave. Mais là, je suis sûre que la tête ne va pas cogner. Elle m'a dit, bon, comme tu insistes, d'accord, il n'y a pas de problème, donc je vais en discuter avec ton père. Et puis, on va gérer ça. Donc, elle a discuté avec lui. Elle a demandé à ce qu'il vienne à Abidjan. Et puis, il est venu maintenant. Il a vu la famille. Ils sont allés voir ses parents à elle et tout. Et puis, ils sont revenus. Voilà. Et puis, lui il est reparti. Parce que lui, il n'a pas pu être là. Il fallait que lui il bouge. Donc, on a célébré le mariage et tout. Et puis, on lui a dit. C'est-à-dire le jour du mariage, mais lui-même, il a assisté ça même en appel vidéo. Et tout, oui. Voilà. Oh. Et donc, c'était comment même la cérémonie du mariage? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce jour? Ouais, c'était bien. Il y avait beaucoup de stress. Est-ce Voilà, que vous avez mais, fait une cérémonie à petit budget ou à grand budget? Bon, de base, nous, on est très simple en fait. voilà, On a opté pour quelque chose de de simple. simple. Ok. Voilà. Normalement avec des invités tranquilles. Maintenant, arrivé à une certaine heure, il fallait qu'elle fasse la danse. Donc, il fallait que moi, je parte avec mes amis et tout, aller l'attendre. Donc, on est parti, on est rentré à la résidence. Donc, on attendait 21h, 22h, elle ne vient pas. Maintenant, le chauffeur que moi, j'avais laissé pour la récupérer, elle lui m'appelle. S'ils ne veulent pas donner notre femme, on va tout casser ici. J'ai dit, attends, mais c'est vrai, d'ailleurs même casser tout. Il faut qu'on la récupère pour partir. Donc lui, moi j'appelle maintenant là-bas à la maison, j'ai dit, mais l'heure est dépassée. Moi j'ai déposé ce qu'il fallait, il faut que je vienne prendre Ma femme. Ma femme. partir, en fait. Je connais. Voilà, donc après lui il s'est fâché aussi. Il dit non, lui il rentre. Donc lui il s'est fâché, il est rentré. Il dit non, il veut la récupérer. Ils ont demandé pardon, pardon. Il a attendu, après 5 minutes, il est rentré, il a pris sa main, il l'a mis dans la voiture. Et puis, Non, le chauffeur. Ben, c'était ton ami, le chauffeur. Son ami. Et dis, Joe, depuis là, on parle de notre femme. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc, Là, le mariage, maintenant, c'est on peut officiel. dire que ça a été un budget moyen. Parce que Ok. d'abord, après le mariage, on avait des projets.
Donc, on ne voulait pas trop dépenser dans ça. C'était possible, mais on a parlé, on a dit on veut faire un truc moyen, vite fait, on ne veut pas trop C'est mieux. dépenser. Parce qu'après, on avait des trucs à gérer. Voilà. C'est quoi le meilleur souvenir que tu as de ton mariage? C'était quand son ami m'a pris la main, il m'a mis dans la voiture partie. Ça ne voulait pas rester. Enfin, le mauvais chez mon mari. Je voulais partir de sa famille vite comme ça. Je vous le faites danser. C'était mon meilleur souvenir parce que là, je voulais rentrer. C'est beau l'amour, C'est franchement. beau. Et toi, c'était quoi le meilleur souvenir? Bon, moi déjà, c'était avec mes amis là-bas parce que on était en train de, on va pas dire faire le show, mais on était en train de rire. Eux, ils étaient en train de me provoquer. Comment ça s'est passé, ils étaient en train de... Donc, nous tous, on était dans l'attente. Maintenant, eux aussi, ils me disaient, mais attends, il est l'heure, tu vas la chercher ou pas? Donc, c'est ce qui me marquait le plus parce que là-bas, eux, ils me faisaient rire. C'est-à-dire, tellement ils m'ont occupé, je n'ai pas vu l'heure passer. Ouais. C'est quand je me suis rendu compte, maintenant, je dis, ah, mais c'est là, ils ont commencé à me dire, bon, voilà, il est l'heure. Hein. C'est ta femme. C'était tellement... Après ça, donc, vous décidez de vivre ensemble, vous aménagez ensemble. Comment ça se passe au tout début? Parce qu'on sait qu'un couple, voilà, on apprend à découvrir l'autre. Ça n'a pas été facile, hein, parce que après le mariage, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais il y a des petits trucs. Vous découvrez maintenant, il y a des facettes, même si vous vivez ensemble auparavant, dès qu'il y a le mariage, il y a quelque chose. Je ne sais pas, peut-être c'est Dieu même qui fait ça comme ça. Donc, il y a eu des épreuves, voilà, que par la grâce de Dieu, on a pu surmonter, voilà, avec énormément de communication, parce qu'on a vu qu'il y avait un manque de communication dans le couple. Voilà, donc après, on a géré ça. Juste on peut dire, jusqu'à 1 an de mariage, hein, ça continuait. Et c'est au bout de la 2e année qu'on peut dire qu'on a profité. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir auparavant, avant de marier? J'aurais aimé savoir que le comportement avant le mariage et dans le mariage, c'est pas pareil. On se disait que c'était une continuité. Et quand on se marie, c'est pareil et tout, non. Mais là, ça change en fait. Je sais pas qu'est-ce qui fait ça, mais il y a Mais qu'est-ce qui change par exemple? Un exemple concret. Qu'est-ce qui a changé? On peut dire c'est l'incompréhension. Donc c'est un tout. Oui, l'incompréhension dans l'ensemble en fait. J'ai vu qu'on ne se comprenait pas alors que ça passait crème avant. Mais je vois qu'il y a des trucs que lui, il voit en mal, que moi, je me dis, mais c'est pas grave en fait. Donc là, et puis c'était vice-versa. J'ai vu que... Du coup, est-ce que vous diriez que finalement, lorsqu'on rentre dans un mariage, on se met une pression qui fait que finalement on développe une hypersensibilité, on est à fleur de peau sur certaines choses alors qu'on ne l'était pas avant. Est-ce que vous diriez qu'il y a un poids là qui arrive avec le mariage? Oui, avec le mariage, c'est-à-dire une fois que tu es dans le mariage, c'est-à-dire automatiquement, dans la tête, tu te dis, il y a des trucs que tu ne peux plus faire. Par exemple, si moi, avant le mariage, je sortais avec peut-être des amis, je lui disais, non, je suis au boulot. Si je suis avec des amis, bon, c'est pas bien grave, mais dans le mariage, tu ne peux pas faire ça. Parce que ça vire un peu vers la trahison. C'est-à-dire, tu dis, tu es là, mais tu es là-bas. Donc, il y a tout ça là, il y a le poids de tout ça. Maintenant, il fallait constamment dire la vérité. C'est-à-dire, si tu es là, tu dis, tu es là. Et puis, il y a des heures auxquelles tu ne peux plus sortir. Tu peux plus sortir. Il y a il y a des responsabilités aussi. Il y a tout ça qui était là. Il y avait cette pression. Il fallait gérer tout ça. Il fallait essayer de mettre chaque point à sa place pour essayer de trouver un juste milieu pour s'entendre au fur et à mesure. Donc vous êtes d'accord avec les personnes qui disent que le mariage, ça change? Oui. Wow. Ok. Est-ce qu'à un moment, au tout début, bien sûr, quand vous avez aménagé ensemble, vous vous êtes dit, ah, peut-être que je regrette, j'aurais pas dû... Non? Non, pas vraiment. Non. Bon, très souvent, on mettait ça dans l'amusement parce qu'elle ne savait pas que moi, je laissais beaucoup mes habits dans le fauteuil. Donc, Elle dit, oh là là, je rentre tous ces habits dans le fauteuil. Toujours, j'ai des habits dans le fauteuil. Si peut-être elle part au travail, elle vient, moi, mes habits sont dans le fauteuil. Parce que moi, j'aime, voilà. Moi, j'étais habituée à faire ça très souvent. Tu mets des habits partout. Voilà. Donc, elle vient, elle va trouver ça. Hey, c'est pas comme ça. En fait, c'était mécanique. Chaque fois, c'était vraiment difficile. Jusqu'à arriver un moment, c'est au bout d'1 an, j'ai arrêté tout ça. Non, mais après, c'est pas... Non, c'est ça, parce que quand on vit seul, on développe certaines habitudes. Effectivement. Donc, du coup, c'est difficile de changer ça du tout au tout. C'est ça. Donc, et puis, quand on ne se voit pas tout le temps, on se voit de temps en temps, il peut ranger. Donc, tu ne vois pas que les habits Et sont puis dans le toi-même, tu vas Tu ranger fais parce que tu te dis, c'est pas grave, je suis là 2 jours chez lui. Je plie, ça peut lui faire plaisir. Mais quand Mais tu quand ça commence à Et pire même, tu peux ne même pas faire attention et puis te dire,
enfin, c'est pas grave, c'est juste peut-être un truc comme ça qu'il fait en passant. Tu vois pas que c'est lourd à porter. Mais quand tu rentres dans le mariage, tu te dis que bon, là, c'est un engagement à vie, là, combien de fois. Bon, en fait, ça, là, moi, je gère pas ça, tu vois. Mais il faut vraiment avoir justement cette hauteur-là et puis cette maturité de comprendre que c'est deux éducations différentes. C'est des automatismes qui ont été développés, voilà, chacun de son côté. Et lorsqu'on se met ensemble, voilà, il faut pouvoir, en tout cas, concéder certaines choses à l'autre et lui permettre de pouvoir s'ajuster. Et c'est très bien de pouvoir fonctionner comme ça. Et donc, vous avez, parce que là, on a vu comment vous avez essayé de vivre ensemble, pas trop se marcher dessus. Mais juste après la publicité, je vais vous demander comment vous organisez votre couple, qui paye quoi, tout ça. On va aller profondément dans votre couple. On va tout savoir. Donc, ne bougez surtout pas, c'est juste après la pub. D'Internet au mariage, c'est l'histoire aujourd'hui de notre couple. Donc nos invités, monsieur et madame Koné, qui nous racontaient un peu comment s'est passé le début de leur relation. Et là, comme René l'a dit avant la pub, on va rentrer un peu plus en profondeur. Voilà. Donc après ça, on apprend qu'il y a un bébé. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que c'était attendu déjà? Oui, c'était voulu. Ok. C'était attendu, c'était voulu. Donc il y a eu la naissance de notre première... Comment tu l'apprends? D'abord, je soupçonnais voilà, que j'allais pas bien et tout. Donc, j'ai fait le test à la maison. Et directement, quand j'ai vu, j'avais tout un scénario dans ma tête et je me dis, le jour où je vais tomber enceinte, quand je vais faire le test, je vais mettre dans une petite boîte, je vais l'attendre. C'est comment tu vois le nouvel mari. Mais dès que j'avais 2 traits à courir, je n'ai pas attendu. Ça, c'est dans les films, ça. Viens voir. Donc, du coup, il a vu et puis ce jour-là, il a appelé au service pour dire qu'il ne pourra pas venir. Il est resté avec moi toute la journée. Oh, c'est mignon. Les gens savent s'aimer ici, hein? C'était vraiment J'étais content de plus, c'était une fille. Oui. Du coup, il attendait, il voulait une fille. Il voulait vraiment une fille. Donc déjà, quand il voit le test, il est heureux et il espère avoir une fille. Donc le jour où tu lui annonces que c'est une fille, alors là, c'est gâté. Il était très, très content. Et la grossesse s'est très bien passée. Il était à mes petits soins. Il était tout le temps là. Franchement, je n'ai même pas senti. Et jusqu'à je me disais que les femmes qui tombent enceinte et puis elles disent que mais vous, elles mentent souvent. Hein. Ils ne pas parler fort. Maintenant, le truc le plus drôle, c'était le jour de l'accouchement. C'est ça. Voilà, donc on était censé aller juste pour un contrôle. De routine. Oui, contrôle, comme d'habitude et tout. Donc, on arrivé maintenant, la dame, elle dit, bon, elle va rentrer pour le contrôle. Donc, ils sont là-bas, moi je suis là, pépère, j'attends. Maintenant, la dame sort, elle dit, monsieur Koné, vous pouvez rentrer. Donc, je rentre, et puis je dis, oui, est-ce qu'il y a un problème? Elle me dit, votre femme doit accoucher. Aïe. Là, maintenant, comme ça, tout de suite. C'était même pas... J'ai dit, quoi? Regardez. Oui, c'était ça. Comment ça, elle doit accoucher? Elle était déjà à 9 mois? Oui. Oui, mais je devais accoucher dans 20 jours. Je venais à peine de rentrer dans le 9e mois. Voilà. Oui, ça arrive. Oui. Parce qu'il y a eu des soucis de cordon. Ce genre de choses. Ok. En plus, par césarienne. Par césarienne d'urgence. Oh, Je dois opérer d'urgence. J'ai dit, mais... Donc, automatiquement, dans ma tête, je dis, mais je vais annoncer ça comment à ses parents. Parce que c'est pas encore arrivé. Lui, il avait peur, c'est sa première fois. Donc, on dit, elle ne peut pas aller à la maison. Je ne peux pas. Aller chercher ses affaires. Donc, j'ai dit, d'accord. Moi, je dois me retourner à la maison, fouiller dans les affaires, prendre affaires. Je ne sais même pas. Heureusement, comme elle est plus ordonnée, elle avait déjà fait sa valise. heureusement. Elle avait déjà fait sa valise déposée. Le jour où on dit, elle doit accoucher, il faut juste prendre la valise. Ok. Donc, je suis arrivé à la maison, j'ai pris la valise. Et puis, automatiquement, quand je me suis rendu à l'hôpital, donc on est arrivé, on dit de patienter. Et puis, on va dire, après 1 heure, ils sont venus me dire qu'elle a accouché. Et le stress pendant Oui, 1 heure, là, j'étais comment est-ce stressée que M. Koné se sent? Comment il C'est gère une césarienne. Parce que c'est elle est primipare, bon, vous c'est votre premier bébé. Oui. On vous dit que bon ça sera une césarienne. Bon, après, En moi, plus, même de c'était en base, je urgence. suis quelqu'un de très calme. Je me suis dit, bon, même si tu t'affoles, ça ne peut rien régler. C'est ça. Il est Donc, très calme. je suis allé prier, je suis revenu. Et puis j'ai dit, bon, je laisse tout dans la main de Dieu, dans tous les cas. Quel que soit ce qui arrive, c'est ce qui est prévu. Voilà, donc j'ai pris ça comme ça et puis j'ai attendu. Voilà, ils sont venus me dire, non, j'ai une fille. Comment ça se passe le premier regard avec votre petite princesse? Bon, j'étais plutôt pressée parce que j'ai dit, non, elle est où? D'abord, je vais voir la maman, savoir comment la maman se porte et tout. Donc je suis allé voir la maman, on m'a dit, non, elle essayait de se reposer et tout. Bon, j'ai dit, d'accord, on va voir la deuxième. Je suis allé la voir. Ta co-épouse. C'est ma co-épouse, hein, franchement. Je suis allé la voir, elle était dans la couveuse là, et puis après, ils me l'ont donné.
Voilà. Et toi, au réveil, comment tu te sentais? Je me sentais, j'étais satisfaite. Voilà, j'avais un sentiment de satisfaction. La douleur, tout de suite, c'était pas trop voilà. Je voulais voir ma fille, je voulais voir mon mari. J'étais très, très, très contente, voilà, que tout s'est bien passé. Puis après, il y a eu l'histoire de douleur et tout. Mais bon, j'ai bien géré parce que le bonheur était déjà là. C'est ça. Oh, c'est super. Et donc après, il y a le retour à la maison avec la Oui, fille. il y a le retour à la maison. Est-ce que ça change encore l'équilibre de la maison un Pas tout de suite. peu? Ok. Tout de suite, c'est le bébé, tout le monde. Mais lui, il était un peu plus focalisé sur moi. Il voulait savoir est-ce que ça va. Parce que le bébé, il y avait déjà des personnes à la maison pour nous aider. Lui, sa maman, moi, ma maman. Et on avait déjà l'aide qu'il faut. Voilà, le bébé allait très bien, elle allait très bien. Et c'était moi maintenant le souci. Voilà, puisque j'ai jamais fait d'opération. C'était ma première fois, donc il était à mes petits soins. Franchement, ça s'est bien passé. Et après, quand tout le monde est rentré, après quelques mois, c'était moi, le bébé et lui. Donc là, ça a changé certaines choses. Mais on s'est vite ressaisi parce qu'on s'attendait déjà à ça. Voilà, donc on avait déjà parlé durant toute la grossesse pour dire qu'on sait qu'un enfant, forcément, ça va changer quelque chose. Donc là, il ne faut pas se laisser embarquer dans certaines choses. Donc du coup, voilà. Donc quand on a vu qu'on tombait dans le truc, on dit, mais on a déjà parlé de ça, il faut qu'on revienne Mais ça, c'est rapidement. Ouais, C'est prévu. Voilà, donc donc, que vous en aviez parlé. effectivement, donc on appelait souvent les mamans, elles venaient surveiller la petite et nous on sort dîner. C'est-à-dire qu'on a maintenu toujours le truc Vous avez de essayé de ne pas tomber dans la routine, dans le effectivement. train, Et quand la petite a commencé à grandir, on sortait aussi avec elle et souvent sans elle. On s'est dit qu'on doit avoir notre moment à nous Bien et sûr. avec la petite aussi. Donc on a essayé Souvent, de elle sortait seule aussi avec la Souvent, elles sont petite. seules avec la petite. Souvent, moi aussi, je la prends et puis on sort. Et puis souvent, ils sont ensemble. Mais vous êtes bien organisés. Franchement, Oui. c'est Non, bien. oui. Oui, et et franchement, pour- moi, ce que je veux dire, un truc, bon, vous allez encore dire que... Mais le truc, c'est que, tu vois, ils viennent tous les deux d'une famille musulmane, assez Oui. conservatrice. Effectivement. Voilà, mais ça ne les empêche pas d'être un couple qui communique, qui Moderne. est moderne, tu vois, qui sortent ensemble, etc. C'est vrai. Ça veut pas, ça n'enlève en rien votre foi Rien, ou rien. votre culture. Rien du tout. Mais vous êtes un couple qui est soudé et qui veut réussir Oui. et qui veut se maintenir, donc vous faites des Effectivement. efforts. Oui, oui. C'est Et très côté bien. organisation, même René l'avait demandé avant la pub et tout. Comment est-ce que vous organisez même dans le couple, avant même d'avoir le bébé? Qui fait quoi? Qui paye quoi? Qui fait ci? Qui gère la cuisine? Qui gère Par rapport aux charges de la maison, c'est monsieur qui prend la totalité. Et moi, je viens en aide lorsque peut-être il n'est pas là, on doit gérer quelque chose tout de suite. Je ne l'appelle pas pour ça. Je gère sur le champ. Voilà, mais lui, généralement, il n'aime pas quand je fais des dépenses. En fait, il s'est dit que c'est lui, il doit gérer. Il est toujours... Monsieur connaît pas d'or. Faut éclairer la Votez lanterne Monsieur Koné. de tous les photos qui nous regardent parce qu'il y en a qui disent qu'on doit faire 50-50. Non, Il y en pas a vraiment. aussi qui disent Parce que de 80-20, c'est pas De bon. base, vu que moi, je suis musulman, donc chez nous, c'est comme ça, en fait. La femme, elle est là pour prendre soin de la maison, des enfants. Toi, tu es là pour prendre soin de la femme et de la maison. Voilà, donc c'est comme ça. Moi, je me suis calé ça en tête. Donc, il faut toujours que la famille ait de quoi à manger. Il ne faudrait pas que madame sorte aller chercher. Ça, c'est quand il y a vraiment urgence. Voilà, quand c'est vraiment urgent, Là, ok, je voilà. fais des- Soit peut-être je ne suis pas là ou bien Voilà. c'est dans Est-ce que ce ça genre te de mettait cas. quelque part une pression Bon, Qu'est-ce comme- que tu faisais même dans le temps? Dans le temps, j'avais débuté la photographie. Ok. Donc, je faisais plus des shootings privés, des Ok. photos privées et tout. Avec ça, et puis après, je me suis lancé maintenant dans l'entreprise. Et tu arrivais à t'en sortir pour oui, pouvoir... oui, ça allait. bien. Parce que je prenais toutes les situations avec calme. C'est-à-dire, je me mettais toujours ça en tête. Quel que soit ce qui arrive, c'est ce qui est prévu pour toi. Ça. Donc, si tu perds tant, c'est que tu devais perdre ça. C'est ça. Si tu gagnes ça, c'est que tôt ou tard, tu devais avoir ça. Donc, c'est avec ça, je me suis toujours mis ça dans la tête pour pouvoir marcher comme ça. Et puis, ça a toujours allé. En fait, franchement, à vous entendre, on se rend compte que autant Monsieur Koné, c'est dans sa tête, c'est lui qui doit tout gérer. Mais à côté de ça, même si Madame Koné, elle gère certaines choses, mais il n'y a pas cette pression-là. Dire que, bon, tu dois absolument faire ça. Elle cherche son argent parce que, bon, moi, j'imagine bien, elle est une femme dégourdie qui fait ses trucs. Effectivement. Et finalement, vous complétez sans pour autant qu'il y ait la pression de Oui. elle doit faire ci, elle doit faire ça. Parce que moi, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de pression en fait sur lui. Sur lui. Je ne lui mets pas la pression. Je lui montre que c'est flex, t'inquiète pas, tout se passe bien, on gère.
Voilà, si t'es pas là, je gère. En fait, je lui mettais pas la pression. Tu l'allèges. Je l'allège, en fait. Tu es son aide, au fait. Tu es là pour ça. Effectivement. C'est-à-dire que quoi, il gère tout, mais en même temps, il n'a pas de pression parce que je ne lui mets pas la pression. Et je lui dis que ça va aller, t'inquiète pas, on gère, voilà. Et je pense que peut-être que c'est un scoop sur ce plateau, mais il gère tout, c'est vrai, mais pas vraiment. Pourquoi? Parce que le fait que tu l'allèges, il y a des petites choses que tu fais sans pour autant qu'il sache. Donc finalement, il est pleinement dans son rôle, c'est-à-dire qu'il gère toute la maison. Mais toi, tu te dis, mais je ne vais quand même pas l'appeler pour ceci ou pour cela. Voilà. Ou il y a des situations que toi, tu gères en amont, tu dis, je peux le faire et je n'ai pas besoin, excuse-moi, je n'ai pas besoin en fait de l'appeler pour ça. Ça fait que lui, il est focus sur autre chose. Et ça fait que finalement, demain, vous pouvez même vous asseoir pour gérer des projets beaucoup plus grands parce que lui, tu l'auras allégé de gérer certaines petites situations. Je me dis que finalement, le 50-50 et le je dois tout gérer là, on se met une fausse pression parce que ça, enfin, il gère tout, mais elle reste son aide. Et finalement, ils sont complémentaires dans la gestion de leur maison. Et je pense que c'est ce à quoi on doit arriver. Et il y a tellement beaucoup d'amour entre vous que finalement, lorsqu'il y aura une situation difficile, qu'elle soit financière ou quoi, elle ne sera pas problématique pour vous. Parce que voilà, vous êtes assez unis, en tout cas, dans tout ce que vous faites. C'est ça. Et il y a des fois, même gaz fini, elle va appeler son mari. Allô, papa, le gaz est fini, il n'y a plus allumettes. Et riz est fini. Non, mais il y a plusieurs fois même, je suis rentrée, j'ai oublié de remplir le frigo. Et puis je suis venue, j'ai trouvé ça rempli. Et puis moi-même, je me demandais, mais à quel moment j'ai fait? Bon, et puis bon, je suis passée dessus. Après, elle me disait, bon, j'ai fait ça, hein, j'ai fait ça. Et j'ai dit, ah, voilà, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et puis c'est là maintenant, j'ai vu qu'il y a beaucoup. Et puis je me rendais compte, je me rappelais, mais il y a telle chose que je devais gérer, je n'ai pas pu ou bien je n'ai pas fait à temps, ça a été déjà fait. Parce qu'elle ne me disait jamais, en fait. Et tu lui permets aussi de pouvoir s'épanouir peut-être dans ce qu'elle aime, faire autre chose. Donc même la dame, moi, je ne vais pas pointer du doigt la dame qui appelle son mari pour une bouteille de gaz. Peut-être qu'il ne lui a pas permis, finalement, de faire de l'argent par elle-même. Donc de pouvoir être épanouie et de pouvoir le soulager. Parce que ces petites choses à se soulager, le mari, ne serait-ce que, même si c'est vrai que financièrement, il va le faire, mais psychologiquement, il n'a peut-être pas à penser à ça. Donc le fait que toi, tu gères, c'est autant un allègement financier, mais également mental. D'accord? Donc permettez aussi à vos femmes de pouvoir créer de la richesse à côté, pouvoir aussi vous alléger et vous soutenir. Parce que c'est bien beau de venir se plaindre, de dire qu'il y a des femmes qui font ça pour une boîte d'allumettes, pour une bouteille de gaz. Celles qui peuvent le faire, qui ne font pas, je ne trouve pas ça correct. Mais celles qui finalement n'ont pas les moyens de pouvoir s'épanouir financièrement et que le mari ne leur permet pas de faire un petit business à côté, ça c'est problématique. Ça c'est vrai. Mais donc pour revenir un peu au titre même de notre thématique, vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux. Donc déjà même dans la vie de tous les jours, on se dit que les gens se précipitent un peu pour se marier. Alors encore plus quand ce sont des gens qui se sont connus sur les réseaux sociaux, il y a ce stigmate-là de est-ce que ça va durer? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, je pense que rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux ne détermine pas les années que vous allez passer ensemble. Ça dépend du feeling. Vous pouvez vous rencontrer sur les réseaux sociaux puis divorcer au bout d'un an. Ça dépend du feeling en fait. Voilà, les âmes sœurs, c'est fait pour se rencontrer. Que ce soit dans la rue, à la poissonnerie, au garba, ça dépend. Nous, c'était sur Internet. Ça s'est passé sur Internet. Et aujourd'hui, on est ensemble, on est bien soudés. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais il y a des gens qui disent, René, les mêmes personnes qui sont sur Internet, c'est ceux qui sont dans la vraie vie. Là. Donc finalement, soit tu as la chance de tomber sur la bonne personne, en fait, quel que soit l'endroit finalement. En fait, c'est surtout ça, c'est pouvoir tomber sur la bonne personne parce qu'en vrai, tu ne le connais pas plus que ça. Encore si c'est de ton entourage, tu peux essayer d'avoir quelques informations, mais quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas du tout, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça en fait que les couples des réseaux sociaux sont un peu... ça fait peur. Mais dans leur histoire, elle l'a dit, au début, bon, elle se disait, bon, ça va peut-être pas aller quelque part. Et puis quand ils se sont rencontrés, lui, dans ses éléments de langage, c'est je veux aller loin. Donc finalement, même si tu rencontres le gars à la poissonnerie ou sur Internet ou peu importe, dépendamment de votre échange que vous aurez après, là, tu vas savoir si la personne veut aller plus loin ou pas. Et tu pries aussi pour que ses intentions soient bonnes. De manière générale, même on dit qu'on se marie pour les mauvaises raisons. C'est ça. Est-ce que dans votre cas, qu'est-ce que vous pouvez donner comme raison vraiment qui, selon vous, était très valable ou qui vous ont poussé vraiment à vous marier? Bon, moi, à mon niveau, déjà, comme je l'ai dit, moi, je suis musulman. Donc, moi, mon objectif dans ma vie, c'est-à-dire déjà être au moins financièrement, c'est-à-dire même si je ne suis pas riche,
sois stable pour pouvoir accueillir quelqu'un dans ta vie. Donc, quand j'ai atteint on va dire, j'ai pas atteint ce niveau-là même, parce qu'elle était déjà là, c'est ensemble, au fur et à mesure, on s'est relevé. Parce que je m'étais déjà dit, si tu commences, il faut que tu ailles au bout. C'est-à-dire, si tu as ces objectifs-là, débrouille-toi pour pouvoir maintenir, c'est-à-dire ton niveau financier, pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Donc, moi, je me suis dit direct, si ça commence comme ça, vous allez finir ensemble. Moi, je me suis dit, il faut que vous finissez ensemble. Vous devez faire votre vie ensemble. J'étais catégorique dans ma tête. Vu que chez nous, si tu as l'occasion de te marier, marie-toi. Voilà, ça apporte plus la paix. Voilà, donc c'est ce que j'ai pas. Et toi, c'est quoi les raisons qui t'ont vraiment poussé à te marier? Bon, moi, d'abord, c'est l'amour. Ouais. Parce que moi, je voulais tout le temps être avec lui. C'est-à-dire, je me disais que c'est lui. Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais je sentais, je ressentais. Et ce n'était pas pareil avec mes relations précédentes. Mais lui, je savais que c'était lui, en fait. Quel que soit où on allait passer, je savais que c'était avec lui que je devais finir. C'était un ressenti. Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais c'était un ressenti. On adore, on vit l'amour. En tout cas, franchement, les Koné sont très amoureux. J'espère que vous aussi, chez vous, ne bougez pas. On continue juste après la pub. De retour de la pub, et si vous nous prenez en marche, dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. Et pour le coup, on a décidé d'inviter quelques couples sur le plateau du club. Donc, Madame et Monsieur Koné. Et moi, j'avais avant de clôturer l'émission, parce que je sais qu'on est en fin d'émission, comment ça se fait, en fait, de vivre 8 ans de relation ensemble, comme ça, collés, serrés, tous les jours, tous les matins, se réveiller à côté de son homme? Est-ce qu'au bout d'un moment, cette complicité-là, elle reste? Est-ce qu'on est toujours autant amoureux? Oui, 2 fois plus même. On peut dire. Oh. Oui. Parce qu'au fur et à mesure, c'est-à-dire, nous, on peut dire on a un rituel. Chaque 2 mois, on fait un dîner, on fait un récap en fait de ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on doit améliorer, ce genre de choses. Donc du coup, ce genre de trucs, ça nous permet de toujours... Et puis, lui, il a, on peut dire, il a des trucs à faire de son côté. Moi aussi, je fais des trucs de mon côté. Okay. C'est-à-dire, c'est pas un couple où on dit, non, rentre à telle heure, je veux pas que tu sortes, je veux pas que tu voies telle copine. Non. Moi, j'ai ma vie même, c'est-à-dire que j'ai maintenu toujours un peu ma vie d'avant le mariage. C'est-à-dire, je peux sortir, dîner avec des copines, voilà, mais je respecte certaines heures, mais bon, je sors, je suis épanouie. Chacun a un peu sa vie. Voilà, Tu as ta vie de femme. Voilà, tu as ton toi, il a son lui et vous avez votre vous. Effectivement. Ah, tu deviens comme ta CP. Hein. Non, Vous attendez. entretenez le nous. Précision, parce que c'est moi qui suis en train d'attacher comme ça. Oui, parce que je dis toujours, quand on reçoit des couples, j'ai dit il y a 3 personnes dans un couple. C'est ça. Il y a le je, il y a le tu et il y a le nous. Donc, il faut permettre à Monsieur Koné d'être qui il est, Madame Koné d'être qui elle est, et enfin d'entretenir le nous. Donc, le couple que vous formez. Alors, c'est Exactement. Et on adore le nous. Et on adore. Mais donc, Monsieur Koné, toi aussi, tu arrives à garder ta vie d'homme. Tu as tes amis, tu as tes activités, mais tu demeures quand même le chef de famille. Oui, j'ai toujours mes amis. J'ai pas beaucoup d'amis. C'est un cercle très restreint. Voilà. On est toujours amis. On se voit toujours. Si je dois sortir avec des potes, je sors tranquillement, je lui dis. Et moi-même, de base, je me donne aussi des heures pour entrer à la maison parce que je ne veux pas me donner certaines libertés. Voilà, pour après dérailler. Parce que c'est... Voilà, donc je me dis, à telle heure, tu dois forcément être à la maison parce qu'il y a les enfants. Après, tu ne vas pas libérer la maison, tu as un chez toi. Donc, il y a des heures auxquelles que je rentre à la maison tranquillement. Et maintenant, il y en a combien, les enfants? 2. Il y en a 2. Oui. C'est 2 filles ou un garçon? Une fille et un garçon. Super. Donc, Ah, chacun bien, pour ça. lui. Oui. Chacun pour lui. Et le garçon, c'est la maman. Voilà. La fille, oui. Et puis c'est ça, en fait. Et quand le deuxième bébé vient, ça se passe comme la première ou c'est différent? Oui, on peut dire, oui, la grossesse s'est très bien passée. Il était toujours à mes petits soins. C'était un copier-coller. C'était aussi Pareil. voulu? Oui, c'était aussi voulu parce qu'on a toujours voulu avoir 2 enfants. Ok.
Donc là, ça y est, on a la dose. C'est bloqué, c'est bon. Et s'il y a un troisième, qui sait, peut-être... Ah, c'est un troisième, c'est Dieu qui l'a voulu. Okay. On va prendre ça comme ça. on prend, mais pour le moment, il y a nos vies, on peut dire, professionnelles qu'on doit plus prioriser actuellement. Il y a l'avenir des enfants à préparer, on est jeunes, on est entrepreneurs, on a dans beaucoup de choses. Donc du coup, les 2 enfants, c'est calé. Nos vies professionnelles, on pense au sérieux et puis on avance. Mais comment vous gérez la jalousie? Parce que je vous entends dire que vous êtes bien organisé, tout se passe bien, vous parlez, vous discutez. Mais en fait, des jalousies, là, on connaît, parce que tu as ton toit, elle a son elle, vous avez votre bout. Mais la jalousie dans tout ça. Où les problèmes? On dirait que monsieur Koné est jaloux. Il a beaucoup de choses à dire. Oui, je suis jaloux. C'est mignon. Mais pour elle, C'est grave. c'est autre chose. Est-ce que tu aurais une petite anecdote pour nous? Est-ce que tu l'as attrapé quelque part là-bas et tu as fait une scène? Non, mais il y a trop de filles qui l'écrivent souvent dans le cadre du boulot. Voilà, donc c'est ma collègue. En tout cas, elle est toujours en train de justifier quelque chose. Mais bon, ça c'était avant. Mais maintenant, je comprends plus. Parce qu'avant, ça, je ne comprenais pas du tout. Ça m'énervait. Voilà. Mais dans le cadre du boulot, mais ça va, il n'y a pas on se cache moins rien. problématique. Franchement, voilà, on ne se cache rien. Franchement, lui, c'est quelqu'un... de très transparent. Il est très transparent. Et moi aussi. C'est qu'il m'a amené aussi à être transparente. Donc du coup, voilà, lui, à son niveau, il aime le calme, il n'aime pas trop les trucs. Donc du coup, il préfère être transparent pour être tranquille. Donc lui, c'est comme ça. Super bon. Là, on attend un petit peu la fin de notre émission. Mais on a un petit rituel ce mois-ci. C'est que les couples qu'on reçoit se font une déclaration d'amour. Et puis nous, on s'assoit, on vous regarde, on boit les pop-corn, et puis on pleure. Et puis on pleure un peu, on rit un peu. Donc, j'aimerais que M. Koné fasse une déclaration à sa femme. On encaisse beaucoup. Parce que vous avez une très belle femme qui vous aime beaucoup, qui n'a pas arrêté de le dire pendant toute l'émission. Donc il faut lui faire une petite déclaration. On va écouter un peu. Bon, Il faut la regarder dans les yeux. Ce que je vais te rappeler, c'est que depuis la première fois on s'est vu, depuis le mariage, depuis la naissance de notre première fille, depuis la naissance du 2e bébé, l'amour n'a jamais changé, n'a jamais diminué. Et je pense que ça grimpe en fait au fur et à mesure qu'on avance. Et je prie Dieu que ça reste ainsi parce que moi je veux commentaire en fait à côté de toi. Oh. Voilà. Monsieur Koné. Bon, madame Koné, toi aussi tu dois faire. Toi aussi tu dois faire. C'est fini. Monsieur Koné, c'est fini. Madame Koné. Bébé, j'aimerais te dire que je t'aime de tout mon cœur. Et merci de m'avoir honorée. Merci pour ces 2 beaux bébés que tu m'as donnés. Merci d'être toujours à mes côtés. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Oh, c'est trop mignon. Franchement, c'est mignon, c'est naturel. Tu vois, c'est pas surjoué. C'est vraiment Je l'ai beau. déjà dit, j'ai dit tout le mois de février ici, je vais dire haut et fort, on ne m'a jamais aimé. Quelqu'un m'a regardé, je dis bébé, je vais être enterrée à tes côtés. J'ai dit j'ai rien. Je vais être enterrée à tes côtés. La phrase m'a fait ting dans ma tête. Ça ting. J'ai dit que Moi c'est tong. j'ai dit que c'est un truc même qu'on te dit, mais tu dis, oh, imagine même, j'ai tout du Entre bois les les cadavres. tings et les tongs là-bas. En tout cas, vraiment, Franchement. Faut parler à tes CP avant ce Ouais, elles sont compris. moi je suis déjà calme. En tout cas, ce que vous me faites sur le club là, je tiens à vous dire que je n'aime pas. Un jour mon succès sonnera. On viendra me faire des déclarations d'amour sur le plateau. Je t'ai dit, il faut venir, toi et moi, 14 février, on s'en va au BBR fêter. Ah, c'est ça, c'est pas mal. En tout cas, c'était 2 très belles déclarations. Merci beaucoup. L'émission tire à sa fin, hein, comme elle a dit Renée, et c'était un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci de nous avoir reçus. Est-ce que vous avez un mot de fin à tous les couples qui nous regardent en ce moment? Oui, je dirais au couple de s'aimer, d'avoir énormément de communication au sein du couple, car c'est la communication qui est la clé de la réussite dans le couple en fait. Voilà, et de toujours casser la routine, voilà, d'écouter son homme, les hommes aussi écouter vos femmes. Franchement, c'est hyper important. Voilà, la communication dans un couple. Donc je dis au couple de prioriser la communication dans le couple. Voilà, c'est ce que
Monsieur Koné? Voilà, c'est un peu ça le truc. Pareil. Oui, c'est pareil. Il faut la communication, parce que sans la communication, c'est-à-dire même si vous vous entendez, qu'il n'y a pas de communication et puis il n'y a pas d'entente, vous allez toujours faire sortir de route. C'est vrai. Voilà, tant que vous vous comprenez, tant que vous apprenez à vous écouter, voilà, quand vous apprenez à vous écouter, qu'il y a la compréhension, le reste, ça passe crème tranquille. Super. Ben voilà, j'espère que vous avez pris note, vous avez noté tous les petits conseils que Monsieur Koné et Madame Koné vous ont laissés. En tout cas, merci et à très très vite. Merci à vous de nous Et avoir invités. sur Merci ce- beaucoup. On espère On vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Beaucoup de bonheur à vous. Pas de problème. Sur ce, ben écoutez, aimons-nous vivants et puis passez une belle après-midi. Bisous à vous. À demain. Bisous, bye bye.